faut juste faire résonner le gong du scarabée devant les portes d'Ankira Agent Silitus. Ça vous offre un titre honorifique, Seigneur Scarabée, ainsi qu'une monture légendaire, le char d'assaut Kirajin Noir. Ça en jette, hein? Bah accrochez-vous bien parce que ça prend un temps fou. Déjà, c'est la dernière d'une longue série de quêtes. Un effort partagé par un serveur entier. Certaines missions demandent des dizaines de joueurs très haut niveau, comme celle de l'île de l'effroi, où on doit collecter des ressources spécifiques qui ne dropent qu'assez rarement, en plus de devoir éliminer le seigneur Lakmeran, une créature d'élite niveau 62. Au total, 32 quêtes pour obtenir le titre de Seigneur Scarabée, l'une des suites les plus longues du jeu, et surtout la plus laborieuse. Et le pire dans tout ça, c'est que parmi tous les participants, un seul a droit au titre de Seigneur sur chaque serveur. Seul celui qui fait sonner le gong en premier restera dans l'histoire. Et il n'est pas au bout de ses peines. Pour la monture légendaire, le roi nouvellement proclamé n'a que 10 heures pour finir une ultime quête, et pour ça, il faut avoir collecté les 90 ressources nécessaires dans les différents raids. Après ça, c'est terminé à vie, impossible de refaire la mission. Mais ça, c'était le mantra des développeurs de l'époque. Faire galérer les gens. Suffit de se souvenir des missions cachées, comme celle de la mascotte Baal, ou la monture secrète Conscience Collective, l'une des énigmes les plus difficiles du jeu. Près de 4 jours et 3 heures à voyager en équipe de 5 aux 4 coins d'Azeroth pour espérer la compléter. Seule une poignée de joueurs peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir réussi. Aboella Tower of Fantasy. Dans la mise à jour 2.4, les développeurs ont introduit une nouvelle map, la Grande Mer. C'est beau, coloré, plein de nouvelles missions et quêtes à réaliser, mais ça cache aussi la créature la plus puissante du jeu, un World Boss niveau 90, Aboella. La bestiole est cauchemardesque. C'est un behemoth abyssant qui vit tout près d'un volcan. Tous ses dégâts sont liés au feu, mais c'est surtout la variété de ses attaques qui rend le challenge compliqué. Rush sur notre perso, dégâts continus avec son cri, laser de feu, sans oublier évidemment sa supernova, l'une des attaques les plus puissantes, ou son bouclier, qui lui permet de réduire ses dégâts subis. Mais quand il commence à absorber les vagues de chaleur à proximité, accrochez-vous. Ça promet une suite vraiment cauchemardesque. Faut impérativement tenter de le toucher avec des attaques élémentaires, si possible de glace. Sinon, la créature plonge dans le volcan et une fois qu'il s'est assez rechargé, l'active et des jets de lave aléatoires viennent frapper la zone de combat, en plus de lui octroyer une résistance supplémentaire à vos attaques. Un boss ajouté récemment sur le jeu, mais qui propose un vrai challenge aux joueurs. Surtout qu'il est initialement assez difficile à trouver, mais encore une fois, toute difficulté mérite récompense. Noyau désintégré, corne géante d'Aboella, gravier désintégré, que des objets utilisables pour certains projets de recherche de l'exploration des fonds marins. Ça vous donnera accès à de nouvelles récompenses qui valent le coup, comme les cas du bouclier Omnium, pour améliorer votre relique SSR, un des objets les plus puissants du jeu. Mais c'est pas tout. En plus d'Aboella, qui est le boss secret le plus puissant du jeu, on a tout récemment eu l'introduction de Nakia, une sorte d'araignée géante capable de contrôler un immense squelette rouge pour nous combattre. Encore un boss très difficile, mais que l'on rencontre cette fois pendant l'histoire dans la cave de la source noire, et dont la récompense vaut le coup, avec des ressources SSR à récupérer. Avec ces deux boss, Tower of Fantasy offre un vrai challenge à ses joueurs, en plus de toutes les énigmes cachées, puzzles et missions secrètes à débloquer au cours de l'exploration. Les quêtes de rôle Final Fantasy XIV. 200 heures. C'est le temps nécessaire pour venir au bout de la quête principale, avec de nombreux allers-retours qui ont traumatisé les joueurs. C'est heureusement possible de tout passer en payant 22 €. Et il faut un second pass au même prix pour monter niveau 80, début de l'aventure de l'extension actuelle. Les développeurs ont donc fait un choix étonnant. On peut avoir toutes les classes et métiers sur un seul personnage. Ça évite de recommencer l'histoire à chaque fois. Mais attention, ce n'est pas facile pour autant. Chaque rôle a ses propres quêtes, des étapes à valider pour prouver sa maîtrise. Un tank doit par exemple défendre une position stratégique contre des vagues d'ennemis. Un soigneur maintenir en vie des alliés en évitant les coups qu'il vise. Un DPS éliminer sa cible avant qu'elle ne le tue. C'est souvent compliqué et certaines classes galèrent. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend de la suite. Les plus anciens se souviendront de l'arme relique Zénith, décrite comme une des plus longues à obtenir dans le jeu. Récupérer une arme dans un coffre, la porter à Geralt, repartir chercher une arme Certi, lui ramener, à nouveau être envoyé pour trouver une poudre d'Emery, puis repartir. 8 étapes dans ce genre. Un énorme calvaire qui peut durer plusieurs heures, voire jours. Le nid de vipère, Star Wars The Old Republic. Pour tout fan de Star Wars, The Old Republic est quasiment le jeu parfait. Personnalisation pour son personnage, histoire intéressante, multijoueur, exploration de la galaxie, choix entre le côté obscur et le côté lumineux, c'est fou. Mais le jeu a découragé les moins téméraires avec certaines quêtes, les dites héroïques. Globalement, ce sont des quêtes journalières qui proposent un challenge plus relevé. Je me souviens avoir particulièrement galéré sur l'héritage étincelant de Toboro, où on doit détruire ce droïde du démon. Mais la pire de toutes, c'est sans doute le nid de vipère. Direction
Wakeb. Pour la réussir, 3 phases: détruire un dépôt de munitions, récupérer les papiers des prisonniers du camp et sécuriser une zone d'atterrissage. Sur le papier, ça paraît faisable, quand on ne prend pas en compte les vagues d'ennemis qui nous submergent. Absolument tout! Les guides conseillent de vider toute la zone avant de s'attaquer au dépôt d'armes, parce que les régulateurs vont arriver en masse. Et après, faut prier, tuer tout ce qui bouge, et surtout, préparez bien votre équipe. Un soigneur est indispensable pour s'en sortir, tout comme un tank capable d'encaisser les dégâts et de taper très fort. Si vous avez pas assez classe pour vous épauler, que la force soit avec vous. Le jeu compte quelques 6800 quêtes, allant des raids au combat de boss en passant par des énigmes à résoudre. Certaines ont tout simplement traumatisé les joueurs, notamment en maître, mode le plus difficile du jeu, de quoi apporter du challenge pour la communauté. Les Encres du Port, The Elder Scrolls Online. Là, on s'attaque à l'une des quêtes les plus controversées du jeu. De nos jours, c'est pas forcément la plus compliquée. Pourquoi en parler alors? Eh bien, parce qu'elle a fait cauchemarder les joueurs à un point où les développeurs ont dû nerf un personnage. Pour cette quête de la guilde des guerriers, on doit remplir plusieurs objectifs à la suite. Affronter les Daedra, des créatures décrites comme immortelles, puis retrouver Merrick, un personnage qui a été enlevé par Doshia, une servante qu'il a emprisonnée pour lui soutirer son âme. C'est elle qu'on doit affronter, ou plutôt contre qui on essaye de survivre. Le combat était horrible. Déjà qu'on galérait bien quand elle était sous sa forme normale, alors quand elle se transforme en moissonneuse, ça devient tellement difficile que beaucoup de joueurs ont délaissé le jeu. Sous cette forme, elle pouvait quasiment vous one-shot. Depuis, une mise à jour est sortie pour rendre ce boss moins puissant, et beaucoup de joueurs ont été très surpris. Ses coups sont ridiculement faibles, même dans sa transformation cauchemardesque, ça en devient presque ridicule. Old School RuneScape. Pour ce MMO, 3 quêtes sortent du lot. La première, c'est Underground Pass, recommandée pour les niveaux 25. Pas énorme, mais contraignante. Impossible de retourner en arrière pour se réapprovisionner, sinon on recommence tout. Et l'exploration peut prendre des heures. Dans ces mêmes souterrains, on a la possibilité de boucler la quête du champ des elfes. On affronte toute une armée avant de tomber sur un boss. Puissant, en plus. En un seul coup, il peut nous mettre à la limite de la mort. Heureusement, il a un point faible, la magie. Mais il faut prendre ça en compte avant d'entrer dans le souterrain. Le pire reste tout de même celle du Dragon Slayer. On doit retrouver 3 pièces maîtresses en parcourant le monde, tuant des boss et en résolvant des énigmes. Ça nous donne l'accès à une île sur laquelle un boss final nous attend. 1200 PV, dragon niveau 83, des attaques instantanées, de quoi faire péter un câble. Mais ça vaut le coup. Elle offre l'armure la plus résistante trouvable en free-to-play. Aussi une nouvelle protection magique contre les dragons et des plastrons. L'éternelle moisson Dofus. Celle-là, elle peut pas mieux porter son nom. Son but, capturer toutes les créatures trouvables dans le jeu. Ouais, faut remplir un Pokédex national, ça fait partie des prérequis pour obtenir le Dofus Ocre. Mais sur un serveur, ça devient vite un enfer à cause des autres joueurs. Il y a quelques contraintes. Le sort de capture d'âme est obligatoire, tout comme les pierres de capture. Environ 300 archimonstres sans compter les boss de donjon et les monstres plus classiques trouvables un peu partout sur la map. Ces créatures, plus puissantes que la moyenne, sont aussi plus rares. Elles ont un temps de réapparition plus long. Rappelez-vous, vous n'êtes pas les seuls à les chasser. Une fois que vous les avez toutes capturées, ce qui peut prendre des mois voire des années en fonction de votre serveur, il faut affronter le Kralamour géant, ultime épreuve pour réussir l'éternelle moisson. Ça m'étonnerait pas que certains soient devenus fous en essayant, un peu comme les 11 quêtes infernales du Dofus Kawot, le tour du monde des donjons ou simplement l'île de Moon. Les groupes de monstres peuvent y être d'un niveau supérieur à 150, et pour terminer les quêtes, il faut des heures, voire des jours. Ce qui rend ce jeu parfois cauchemardesque, c'est sans doute ses énigmes. Celle du coffre du Shenmue demande beaucoup de temps. On doit parler à plusieurs PNJ qui nous donneront des maigres indices pour trouver le bon arbre dans la zone, et quand on voit la tête de la zone en question, aïe. The Last Hierophant Guild Wars. Comment ne pas évoquer ce grand classique des MMO? Toutes les missions du jeu sont classées par grade et The Last Hierophant est la seule en élite. Vous la sentez venir, l'odeur de la rage? Le but, affronter plusieurs boss dans un donjon. La progression de la quête est sauvegardée quand on quitte le lieu, pratique si on veut s'acheter de l'équipement, du loot ou même si on veut changer d'équipier avant d'aller combattre. D'ailleurs, heureusement qu'il y a les sauvegardes, parce qu'on a 4 ennemis à affronter. Justiciar Thomis, Rand Stormweaver, Selvetarm et Forge White. On peut les battre dans n'importe quel ordre. La principale difficulté de ces combats, c'est les différents ennemis qui tenteront de vous aggro en plus du boss. Faut être concentré jusqu'au bout, faire attention aux moindres détails. Seulement une fois que c'est fait, on se retrouve face à Duncan le Sombre, un ritualiste qui tente de récupérer les pouvoirs du grand destructeur accueillant. Le gars est protégé par des esprits qui apparaissent pour tenter de nous buter, mais le pire reste sa capacité défense de Duncan, qui renvoie le double des dégâts qu'il subit directement dans votre tronche. Une fois battu, on obtient un coffre avec de l'équipement intéressant, et il existe une petite technique pour le battre. Si vous avez un nécromane dans
votre team, envoyez un personnage se suicider juste à côté de Duncan, puis utilisez le saut du chagrin en boucle caché derrière un mur. Ce sort permet d'infliger des dégâts à votre adversaire et nécessite normalement un temps de recharge assez conséquent au vu de sa puissance. Sauf que là, vu que Duncan se trouve à côté d'un cadavre, il se recharge immédiatement. En étant planqué, vous pouvez enchaîner les attaques sur le boss, il est complètement paumé, ne sait pas d'où viennent les sorts, il n'y a plus qu'à patienter. Au fond, la difficulté des quêtes, c'est subjectif. Certaines ont marqué les joueurs par leur longueur, d'autres parce qu'ils n'avaient peut-être pas le bon équipement pour réussir. Mais elles sont nécessaires, déjà pour donner de l'intérêt et du challenge, mais aussi et surtout pour pousser les joueurs à s'entraider. Sauf qu'on l'a vu plusieurs fois, ça peut rebuter les joueurs, qui abandonnent en délaissant le jeu par rage, frustration ou dégoût. Le bon exemple de ça, c'est The Secret World, sorti en 2012 avec des énigmes absolument horribles. Le code de King's Mouse, une des premières, demande d'avoir des bases de latin, une culture générale solide, une connaissance de la Bible, et la suivante c'est encore pire, il y a même du solfège. Une petite communauté se forme autour, pas suffisante pour permettre au jeu de continuer à exister. Il est reboot en 2017 et devient Secret World Legend, un free-to-play. Les premiers joueurs s'en vont, jugeant le jeu trop facile. De nouveaux arrivent, attirés par son esthétique unique. Le plus difficile pour un développeur, c'est de trouver le juste milieu. Quand les quêtes sont trop simples, ça râle sur le manque de challenge, et à l'inverse, quand c'est trop dur, beaucoup finissent par laisser tomber. Une subtile alchimie qui rend les MMORPG horribles à créer. Ciao!